On est dans une société qui est quand même largement dominée par les hommes. Juste regarde. Financièrement, c'est important de le dire. De toi à moi, les films X. Est-ce que tu penses que c'est une femme qui s'est réveillée un matin et qui s'est dit bon, ben écoute, on va se filmer en train de faire l'amour et on va créer un business autour de ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une femme qui est derrière tout ça? Je peux pas l'affirmer, c'est pour ça que je dis pas que je l'affirme, mais moi je te moi je serais pas étonné de voir que c'est une femme qui est derrière, qui peut être aussi derrière ça. Il y en a des tonnes d'histoires des femmes qui vont prendre conscience effectivement que leur corps peut être vendu en échange, que ce soit... Oui, mais parce qu'il y a une demande, et la demande, elle vient de qui? Elle vient pas des femmes, elle vient des hommes. Et pour moi, on peut pas que blâmer l'homme qui vient acheter. Il y a un vendeur aussi. Oui, mais le vendeur, il vend pourquoi? Parce qu'il y a une demande, c'est l'offre et la demande, c'est la loi de l'offre et de la demande, je suis désolée. Cette femme-là qui accepte de poser un string, de danser, de divertir l'homme... Ouais, mais c'est pas une majorité. Non, mais c'est une minorité, c'est des danseuses. En fait, ce que vous demandez à la majorité des hommes, des jeunes hommes qui sont sur les réseaux sociaux majoritairement, vous demandez à ces jeunes hommes-là, au fait, l'image que vous voyez sur la femme sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie image. Bah oui. Par contre, il faut que vous regardez la femme de cette manière-là. Mais ces jeunes-là, qui n'ont pas connu la vie que nous on a connue des années 90, qui n'ont pas connu que la femme aussi pouvait être représentée d'une autre manière. Aujourd'hui, t'es un jeune, t'as 16 ans, je suis désolé, la femme, tu la perçois comme quelque chose. Et oui, cette chose-là, mais c'est pas normal. Mais pour moi, it's confusing. Tu peux pas demander à quelqu'un, tu peux pas venir dire à quelqu'un tous les jours tu le dis, les pâtes elles sont bonnes, il faut les manger. Donc tu vas devenir fort. Ceux qui jouent aux jeux vidéo là dans la rue, ils pensent que c'est World of Warcraft là, ils pensent que c'est pareil. Très compliqué comme vidéo parce que on part d'un exemple totalement hors sujet et on finit dans un autre domaine. Donc, je sais pas, vous venez de l'attendre. En plus, vous regardez ici, j'avais commenté cette vidéo. J'ai reçu 2 j'aime à peine. Et ici, si on lit le truc, c'est marqué quoi? Les femmes sont-elles responsables de ce qui arrive concernant l'hypersexualisation? On attend vos avis sur ce sujet qui nous pensons mériterait un débat. Préparez vos arguments, la team. Alors, le débat donc, ou le sujet qu'il y a ici, c'est qui est responsable de l'hypersexualisation de la femme. Moi, j'aime bien la dame ici parce que soit c'est de la naïveté auquel je n'y crois plus parce que comme souvent leurs épisodes font suite à des débats et que dans les débats, on doit les dire que voilà, ces positions sont assez légères ou vraiment trop peu soutenables, je pense que c'est une posture. Elle fait exprès, ou alors c'est une féministe dans l'âme, elle fait exprès de défendre des positions qui sont vraiment, on dirait, simplistes. Et donc on va recommencer et on va décrypter le tout. Largement dominé par les hommes, juste regarde. Financière. On est dans un monde largement dominé par les hommes. Déjà, ça c'est une caricature. Le monde est dominé par une minorité, genre ils sont 0,1% et encore même moins des hommes qui dominent le monde. Et même si on tire les chiffres comme il faut, ils sont même moins que ça. Ensuite, ce sont des classes. Et en dessous de tout ça, vous allez trouver en sous-couche l'homme moyen qui est le bas de la société. Quoi? Surtout en Occident, l'homme moyen aujourd'hui dans les sociétés occidentaux, parce qu'eux sont dans un texte occidental, l'homme moyen est dominé par la femme moyen. La femme moyen, la société occidentale lui donne les moyens d'être l'égalité ou supérieur à l'homme moyen sans avoir se casser la tête dans la vie. Et les réseaux sociaux, eux, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus créer maintenant une scission dans la société parce que avant, où c'est qui est notable dans les sociétés traditionnelles, comme dans la vidéo qu'on a fait dernièrement là, où vous avez eu l'opposition entre les femmes de Kenya et la blonde, où vous avez vu que voilà, la blonde, les excuses d'enfant qu'elle donne ici en Europe pour justifier le fait qu'elle avait déjà changé de mari n'étaient pas valables chez les femmes de Kenya. Et ben en Europe, ce n'est plus pareil. En Europe, ces femmes-là, elles ont compris. Elles n'étaient pas coincées avec l'homme qu'elles choisissent. Elles avaient toujours l'opportunité, la chance de changer. Et cette opportunité et cette chance ont été renforcées avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, les femmes ont accès aux hommes de leur passé, aux hommes qui courent avec eux, qui courent après eux et aux hommes qu'elles fréquentent. Elles
elles ont le choix. Tant qu'il y a des simps, et il y en a de plus en plus, parce qu'elles ont compris que, voilà, les hommes multiplient les tentatives pour avoir des femmes. Donc, c'est toujours elles qui sont en surdemande. Les hommes, ils sont en attente de réponse. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont compris? Elles ont compris qu'il fallait qu'elles serrent le bouchon au niveau des demandes. Il fallait qu'elles serrent l'accès. Et donc, comment est-ce qu'elles serrent l'accès? Eh ben, elles décident d'ignorer la majorité des hommes qui leur font des demandes et se mettent au service des hommes qui les intéressent. Et ces hommes qui les intéressent, comme on a vu sur les réseaux sociaux, sont à peine 5% de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que 95% des hommes qui sont sur les réseaux sociaux ne reçoivent aucune réponse. Et donc, on est dans un endroit où c'est un étau, en fait. Si on était, je sais même pas comment est-ce que je peux, voilà, si on prend ce stylo, c'est genre, elles se mettent disponibles pour la pointe qui a là, en argent, et tout ça, tout le reste, elles vous laissent en plan. Écoutons la suite. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Clairement, c'est important de le dire. De toi à moi, les films X, est-ce que tu penses que c'est une femme qui s'est réveillée un matin et qui s'est dit, bon, ben écoute, on va se filmer en train de faire l'amour et on va créer un business autour de ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une femme qui est derrière tout ça? Je peux pas la... Bon, voilà comment on passe d'un fait à une thèse qui est complètement ridicule. Elle voudrait nous faire dire que voilà, les films X sont dus aux hommes. Pourquoi les films X seraient dus aux hommes? Que les hommes ont inventé les caméras? Oui, je vais bien croire. Qu'un homme ait eu envie de se filmer avec sa copine? Oui, peut-être qu'aussi sa copine a eu envie de se filmer avec un homme. Et moi, je ne sais pas comment est-ce que ça arrivait déjà, la première production des films X, mais on sait que voilà, ces films-là, ils sont là pour un besoin. Autant je ne m'y connais pas trop dans la sociologie de la pornographie, tant je sais que c'est un produit qui est avant tout destiné aux hommes. Mais peut-être que je peux avoir une interprétation plus logique de ce qu'elle va dire après. Qui suit? Affirmer, c'est pour ça je ne dis pas que je l'affirme, mais moi je te... Moi, je serais pas étonné de voir que c'est une femme qui est derrière, qui peut être aussi derrière ça. Il y en a des tonnes d'histoires, des femmes qui vont prendre conscience effectivement que leur corps peut être vendu en échange, que ce soit... Oui, mais parce qu'il y a une demande, et la demande, elle vient de qui? Elle vient pas des femmes, elle vient des hommes. Mais pour moi, on peut pas que blâmer l'homme qui vient acheter. Il y a un vendeur aussi. Oui, mais le vendeur, il vend pourquoi? Parce qu'il y a une demande, c'est l'offre et la demande, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors qu'ici, on peut difficilement dire qu'on est dans une logique de offre et de demande. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit qu'en Occident, aujourd'hui, les femmes, elles ont compris, elles sont submergées par les demandes. Et donc, le fait d'être submergées par les demandes, ont dirigé leur sélection vers les meilleurs hommes. Et donc, les meilleurs hommes ont accès aux femmes. Mais les restes des hommes n'ont pas accès aux femmes. Le problème, il a commencé là. C'est que ceux qui n'ont pas accès aux femmes, ils doivent imaginer ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et comme ils imaginent ce qu'ils doivent faire, ils sont prêts à payer pour voir peut-être ce que les autres font. Parce que tu peux imaginer quelque chose et ne pas savoir comment on le fait. Et donc, ce n'est pas une demande qui est due à un besoin. C'est pas un besoin. Ça devient une nécessité. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui dans la société occidentale qui sont en chien, qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au sexe, qui n'ont plus accès au sexe. Et c'est même ça qu'aujourd'hui, que maintenant les femmes, elles ont pris le pouvoir dessus. Et c'est pour cela que OnlyFans est en train d'exploser. N'importe quelle femme qui a de lolo intéressant comprend que voilà, plutôt que de perdre mon temps à me faire draguer par des mecs inutiles, je me mets derrière mon écran. Ils viennent pour regarder, pour me parler, ils payent. C'est devenu un monde à l'envers en fait. Avant, les hommes et les femmes interagissaient pour trouver leur partenaire. Aujourd'hui, les femmes, c'est plus ça. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles veulent de l'argent. Et comment être sûr de gagner leur indépendance le plus vite? En exploitant la misère de tous ces hommes qui n'ont pas accès aux femmes. Et donc, ce n'est plus une question de demande, c'est une question de nécessité. Les femmes ont restreint l'accès au sexe pour la majorité des hommes. Si tu es un homme aujourd'hui en Occident et que tu as accès au sexe, sois fier de toi. Parce que maintenant, il y a de plus en plus d'histoires de jeunes femmes qui deviennent millionnaires, qui se disent des high value women. Il suffit juste de mettre Instagram, de taper jolie fille. Quand vous tapez jolie fille, même quand vous tapez yoga maintenant, vous tombez sur des images des femmes. Pour faire du yoga, elle est obligée de se mettre à poil. Pour faire du yoga, elle est obligée de se mettre en string. Pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'elle sait que voilà, si elle ne fait que du yoga, les gens vont être intéressés par le yoga. Mais si elle fait du yoga en string ou si elle fait du yoga nu, ces gens-là qui vont
vont venir voir sa nudité. Après, elle va pouvoir les faire basculer sur son OnlyFans ou elle va pouvoir offrir peut-être cette séance de yoga à poil directement devant eux. C'est aussi simple que ça. Elles ont compris que voilà, il y avait des hommes, ils étaient dans l'impossibilité d'avoir accès aux femmes. Et en plus de ça, si on rajoute encore tous les dérives entre les fétichismes, les machins, les nénis, les nanas, qui veulent avoir accès à ce qui leur plaît et aussi sont prêts à payer. Et la dernière fois, j'étais surpris d'apprendre que voilà, il y a des femmes sur OnlyFans, elles mettent que leurs pieds, prennent des photos de leurs pieds, elles filment leurs pieds et il y a des mecs qui payent pour ça. Donc, il faut pas venir nous faire croire ici, nous dire ici l'hypersexualisation de la femme aujourd'hui, c'est dû à l'homme. Non, ça c'était avant Instagram. Avant Instagram, j'aurais pu accepter la thèse que voilà, l'hypersexualisation de la femme est due à l'homme. Aujourd'hui, les femmes elles-mêmes, à cause de la libération sexuelle, à cause du féminisme, à cause de ce que les féministes ont fait croire à la majorité des femmes en Occident que voilà, les hommes, ce qui leur donne le pouvoir, c'est de l'argent. Donc si tu as de l'argent, tu seras comme les hommes ou tu seras mieux qu'un homme. Et ben aujourd'hui, elles aussi, elles veulent de l'argent. Et comme elles ne veulent pas fournir les mêmes efforts que les hommes pour avoir cet argent, ça veut dire aller trimer au travail, aller trimer à apprendre une compétence, aller trimer à être le meilleur. Et ben elles se sont dit, attends, certes on va avoir l'argent comme les hommes, mais on veut pas trimer comme les hommes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au plus simple. Elle est où l'argent? L'argent de ceux qui triment pour gagner leur argent et ils veulent pas le donner facilement. Et de toute manière, à cause de leur argent, une partie des femmes qui ont de la morale, seront disponibles pour eux. Donc eux, ils nous paieront pas. Donc à qui on va prendre l'argent? On va prendre l'argent aux plus pauvres d'entre eux. On va prendre l'argent aux plus miséreux d'entre eux, à ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refuser de donner du sexe à ces mecs-là. Eux, on va leur proposer notre nudité contre leur argent. Pourquoi vous pensez que le porno est le seul secteur d'activité du cinéma qui est devenu gratuit? Parce qu'ils ont une bande passante énorme. Les gens se connectent tout le temps dans les trucs. Même ils avaient montré que le Parlement français était l'endroit était l'endroit où la bande passante du porno était la plus forte de France. Même dans le Parlement français, ils font ça là. Quand vous croyez qu'ils sont là, vous croyez qu'ils font quoi? Parce que ces vieux-là, vous croyez qu'ils sont là pour faire quoi? Donc, normal. Ne soyons pas étonnés. Mais arrêtez de vouloir nous faire croire que voilà, aujourd'hui, si les femmes, elles sont hyper sexualisées, s'il y a une grosse demande de la pornographie, c'est à cause des hommes. Non. C'est parce qu'en Occident, les femmes ont inversé les choses. Elles, parce qu'elles veulent de l'argent, parce que le moyen le plus facile, le plus direct de soutirer l'argent de la poche des hommes, surtout des hommes qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas accès au sexe, et ben, c'est de leur promettre que voilà, ils vont pouvoir accéder peut-être à l'imaginaire de leur fantasme contre petite rémunération. Comme c'est un grand groupe qui n'a plus accès au sexe. Si tu fais payer 10 euros, ils sont 1 million. Ben, tu fais 10 millions. Si tu fais payer 1 euro, ils sont 100 millions. Et ben, tu fais 100 millions. Donc, tu réduis le prix du ticket, mais tu sais que tu as un marché énorme. Parce que les gens à qui on retire le sexe, mais à qui on veut plus donner de sexe en Occident, sont de plus en plus nombreux. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir un ticket d'entrée hyper cher pour faire de l'argent. Et c'est ce qu'elles ont compris. Il suffit que tu sois belle, tu trouves un moyen de être quelque part où les hommes passent, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur je ne sais pas sur quels réseaux sociaux. Tu trouves le moyen d'attirer leur attention et après tu leur dis que tu as un OnlyFans. Si tu es jolie, si tu as des belles formes, ils vont y aller. Tu leur dis, tu payes 5 euros, tu peux me voir prendre ma douche, tu peux me voir faire je sais pas quoi, faire je sais pas si. Et ben, ils seront des centaines à payer tous les mois et ainsi tu pourras vivre ta vie gratuite. Comment faire pour avoir de l'argent sans trimer? Eh ben, tu te mets toute nue. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne, n'hésitez pas.